Nous avons eu une élection le 1er octobre dernier qui a été une première. On a 47,2 % de femmes élues et un cabinet, conseil des ministres paritaire. Donc, c'est une première. Les partis se sont vraiment imposés, si vous voulez, je dis, ils l'ont fait eux-mêmes parce qu'il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu d'obligation, mais il y a eu une pression populaire de la société civile très forte. Et aussi, beaucoup de médias ont parlé du recul, en fait, plutôt du retard du Québec et du Canada, mais particulièrement du Québec pour cette élection. Dans le monde, le Canada se classe en ce moment au 59e rang quant à la députation féminine dans les parlements. Et ça, c'est derrière beaucoup de pays dont on ne soupçonnerait même pas qu'ils ont une égalité, si vous voulez, de fait ou de droit dans la société. Donc, le Canada est en retard de beaucoup de pays qui ont pris beaucoup d'avance depuis un certain nombre d'années. Donc, le combat de la parité est loin d'être gagné. On peut dire que ce combat, il faut l'imposer, même par la loi, si nécessaire, selon vous? Eh bien, je pense que oui, parce que je vous parlais des pays qui étaient en avance sur le Québec et le Canada. Ces pays-là, je parle de quasiment toute l'Amérique du Sud, mais aussi, évidemment, la Scandinavie, mais enfin plein d'autres pays. Aujourd'hui, l'Espagne a un conseil des ministres de plus de 60 % de femmes et un Parlement à majorité féminine. Donc, ici, on a l'impression que parce qu'on vit une égalité dans la société en général, si vous voulez, puisqu'on est tous à égalité au travail, bon, dans les études, on a l'impression que c'est une chose acquise, mais en politique, là où se prennent les décisions, enfin, on aimerait croire que c'est le cas, les décisions de la démocratie, bien les femmes sont encore bien moins présentes qu'on ne le pense. Donc, plus vous montez dans les échelons, et moins il y a de femmes.